Et à la une de cette édition, le premier tour des élections départementales qui se sont déroulées hier. Le FN est arrivé en tête dans la région. Les candidats du FN sont donc qualifiés dans 38 des 41 cantons du Nord. La droite arrive en seconde position avec des candidats élus dans 29 cantons. Le PS, lui, arrive loin derrière avec 19%, ce qui laisse peu de doute sur la composition du futur conseil départemental. La droite devrait donc emporter le département dimanche prochain lors du second tour. Parmi les personnalités politiques, le président sortant de l'Assemblée départementale, Didier Magnier, dans le canton de Villeneuve-d'Ascq, arrive en tête avec 31,01%. Je vous propose d'écouter tout de suite sa réaction. Honnêtement, je pensais que ça allait être difficile. J'ai toujours pensé que, vu le mode de scrutin et le fait que nous soyons dans la majorité nationale, ça allait être très difficile pour le département du Nord. Et à la différence de certaines cartographies, j'ai toujours pensé que le département pouvait évidemment basculer, à l'inverse du Pas-de-Calais. Parce qu'à la différence du Pas-de-Calais, dans le département du Nord, l'UPN est beaucoup plus forte. Et donc, il y a beaucoup plus de second tour avec la poussée du FN-UPN. Et autre personnalité, l'ex-président du Conseil général et désormais ministre, Patrick Kanner, en duo avec Marie-Christine Staniek, arrive en tête à Lille avec 37,6% des voix. Et dans cette édition, on vous parle également du mécontentement des commerçants indépendants et artisans. Ils étaient environ 90 ce matin à la Madeleine, devant les locaux du RSI, Caisse de sécurité sociale obligatoire pour les travailleurs indépendants. Coiffeurs, restaurateurs, esthéticiennes, architectes se sont mobilisés pour manifester contre les charges qu'ils jugent trop importantes. Ils verseraient 54% de leurs revenus au RSI. Résultat, les commerçants disent avoir des difficultés à gagner correctement leur vie et surtout, il dénonce l'impossibilité d'embaucher. Idil Gunaï s'est rendu à la Madeleine ce matin. On écoute tout de suite un des manifestants. Rien n'est fait pour les indépendants, pour les aider. Au contraire, on met en avant les aides sur les grandes entreprises et ainsi de suite. Mais nous, en fait, c'est vraiment une hécatombe, quoi. À aujourd'hui, si on prend les chiffres 2014 officiels, on en est à 63 000 fermetures de TPE-PME sur l'année. Ce qui représente à minima 63 400 personnes au chômage, si on part du principe que les entreprises étaient unipersonnelles. Un savoir-faire contre un joli récit d'aventure, c'est un échange de bons procédés qui relie les étudiants du lycée professionnel de l'automobile Alain Savary de Wattrelos et les étudiants de l'ISCOM, participants du 4L Trophy. Je le rappelle, le 4L Trophy est un rallye dans le désert du Maroc. Baptiste Mal avait sollicité ses futurs professionnels de l'automobile avant son départ pour apporter quelques réparations à 2 véhicules. En contrepartie, à son retour, l'étudiant en communication a organisé la projection d'un film de 6 minutes qui retrace son aventure. Les jeunes ont pu lui poser des questions sur les véhicules, leur résistance à l'épreuve, mais aussi sur son voyage. À noter que le film et un des véhicules sont visibles ce samedi au lycée Savary à l'occasion des portes ouvertes de l'établissement. On écoute tout de suite Baptiste Mal au micro de Fanny Bourdillon. La voiture avait déjà fait un raid 4L Trophy, donc elle était assez préparée. Je l'ai amenée ici en fait pour faire les derniers petits réglages, pour qu'elle tienne la route jusqu'à Marrakech, parce qu'il y a quand même 7000 km de route. C'était vraiment pour qu'elle puisse tenir la route jusque là-bas. Ils se sont occupés de tout ce qui était mécanique en fait sur ma voiture. Ils ont changé les pistons, ils ont changé les bougies, ils ont revérifié tout ce qui était système de freinage, tout ça, pour qu'on parte en sécurité, quoi. Et on termine cette édition avec une information qui devrait intéresser les entrepreneurs. Bruno Delcamp, entrepreneur, a connu les difficultés auxquelles sont confrontés souvent les chefs d'entreprise. Remise en question, solitude, qui amène même parfois à un burn-out. Bruno Delcamp a donc décidé de fonder l'association SOS Entrepreneurs pour venir en aide aux personnes en difficulté. Les bénévoles sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis 3 ans, ils ont déjà reçu 7 000
000 appels, un chiffre révélateur d'un vrai besoin d'un accompagnement dans la région. SOS Entrepreneurs expose en ce moment des photos de la vie en entreprise à l'ESJ de Lille. Ces clichés ont été réalisés par Jean Le Courrieux-Bory, lui-même ancien entrepreneur qui a connu la faillite et s'est reconverti en photographe. On l'écoute tout de suite au micro de Fanny Bourdillon. J'ai fait des photos quand mon entreprise s'est arrêtée donc en 2012. Les premières photos, c'était essentiellement des photographies presque souvenirs. Et puis après, j'ai commencé à montrer mes photos et puis je me suis aperçu que ça plaisait bien. Alors donc du coup, j'ai fait des photographies. À chaque fois que j'avais quelque chose un peu à raconter sur le monde de l'entreprise, je prenais une photo. Donc ça peut être le contrôle fiscal, ça pouvait être le licenciement économique, ça pouvait être différentes choses auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise au quotidien. Et puis à la fin, je me suis aperçu que ça faisait un tout et une histoire. C'est-à-dire que j'ai même fait quelques photos du démarrage de l'entreprise. Et puis voilà, donc j'ai constitué cette histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour votre météo et l'infotrafic.